Bonjour, de Bonjour. nouveau réunis avec Mona et Antoine, nos télépathes de ce jour. Et le sujet de l'exploration, c'est la 5G. Quelles sont vos premières perceptions quand je dis la 5G, Mona? Eh bien, c'est un rapport direct à ce qu'on a connu pendant Ouais, l'induction avec cette grille, en fait. ouais. C'était que j'ai mis en évidence le sujet sans le savoir. Je savais pour le sujet. Eh oui, ça me faisait sourire. Tu y étais déjà, Mona. Oui. D'accord. OK. Effectivement, il y a un rapport avec la grille, hein. Il y a la 5G, alors ça parle de grille à la surface de la Terre. D'accord. Alors, je te laisse observer en gardant bien tes distances, en restant dans tes fréquences élevées, Mhm. souveraines, et tu observes cette grille, s'il te plaît. Antoine, quelles sont tes premières perceptions? Je perçois des gens, ça montre une foule, globalement, quoi, qui baigne dans ces fréquences. Et ça montre comme une couche, en fait. Comme on a la surface de la Terre, on a donc une couche où sont disponibles ces bandes de fréquences. Et les gens baignent dedans. Mais ça semble assez fin quand on regarde comme ça. La bande de fréquences semble assez peu épaisse, en fait. Il y a D'accord, vraiment, il y a vraiment l'impression que ça cible les gens, vraiment, au lieu d'aller peut-être dans d'autres endroits où ça pourrait servir à des appareils de télécommunication ou autres. C'est vraiment les gens qui en ont, on va dire, jusque-là. Hein. Et après, c'est comme si les endroits où ça pourrait paraître plus approprié, il n'y en a pas tant que ça. Elle est disponible aussi, mais tout est concentré sur les populations de ce que ça me montre là. Et je les vois du coup dans une forme de bain d'ondes rouge-orange et et il y a comme une réaction électrique dans les champs d'un corps énergétique qui est vraiment juste après le corps physique. Il y a comme une réaction. Alors je dis ce qui me vient, je oui. sais pas si ça aura du sens, mais il y a comme une réaction avec des ions. Il y a des ions en fait, et c'est comme si la réaction électrique perturbait Euh, ça perturbe les ions, quelque chose au niveau des ions de cette Du première corps couche humain et énergétique. des corps subtils ou des humains ou de tout le vivant en général? Ah, alors là, j'observe les humains là, je vais aller D'accord. voir après On va si tu rester veux, mais sur ça les humains. montre Ouais. en gros entre le corps physique qui est la première couche, en Hmm, tout cas, hmm. il y a comme une perturbation à ce niveau-là, au niveau de certains ions. Et voilà ce que j'ai là pour l'instant. Et si tu veux, je peux aller voir. Non, je préférerais D'accord. que tu restes encore sur l'humain et que tu ailles voir avec plus de précision qu'est-ce qui se passe, que tu reçoives l'information de qu'est-ce qui se passe exactement physiologiquement, énergétiquement dans le corps humain au contact de la 5G. Et toi, Mona, donc cette grille, Alors, le but est de couvrir, si on peut, tout le territoire, en fait, là où il y a des humains. J'entends vivant, en fait, où il y a du vivant. où il y a du vivant, d'accord. Mm. Et c'est vraiment les maintenir sous cette grille. Ou bien dans cette grille, c'est plutôt dans cette grille. Parce que quand je vois la grille descendre, c'est lumineux en dessous, et quand la grille descend, bah, tout devient fade, on perd la couleur, on perd. C'est comme une masse électrique qui vibre, en fait. Oui, Et l'énergie, elle est pas lumineuse du tout, elle est noire. ok. Et le but, c'est maintenir les gens dans cette masse énergétique négative, cette grille énergétique Dans des fréquences
négative, enfin basse plutôt. Oui, oui, c'est une fréquence basse. En plus, oui, c'est dans cette fréquence basse. Parce que ça neutralise leur expansion. C'est ça. Ça neutralise l'expansion parce que ça pénètre profondément dans le derme. Ouais, ça va beaucoup plus loin. Le but, c'est pas, le but, c'est pénétrer dans le corps des vivants. Et quand je regarde même les plantes, en fait, Oui, s'il il te fait- plaît, Mona, moi, ça m'intéresse que tu ailles observer le vivant en général. Donc, les règnes, tu peux commencer par le règne végétal, ok, animal, ok. et je veux bien que tu observes ça, voir ce qui se passe. Je regarde les arbres. Et Et, je reviens vers Antoine pour qu'Antoine nous dise ce qu'il a et perçu sur l'humain, sur qu'est-ce qui se passe. Vas-y, Antoine. Alors, j'ai tout de suite les informations qui me sont venues. C'est une densification des corps subtils, à l'inverse d'un endroit où si on pouvait trouver un endroit où il n'y a pas ça, les corps seraient beaucoup plus expansés au niveau des corps subtils. Et là, tout est condensé, enfin, tout a tendance à se condenser euh, sur les premiers corps subtils. D'accord. Sinon, au niveau physique, j'ai tout de suite quelque chose qui est relatif aux hormones, système hormonal, qui semble impacté. Et tout de suite, ce qui m'est venu aussi, c'est la fonction reproductive, qui est, alors, Oui, ça me dit lourdement impactée. Mhm. Alors, dans quel sens, j'ai pas d'infos, je peux aller voir si tu veux, mais ça oui, me dit s'il que te la plaît. fonction reproductive est lourdement impactée par ces bandes de fréquences. Oui, Je vais aller, je veux bien que tu ailles voir, d'accord. Antoine. Et également, quelle est l'intention derrière? Pourquoi? Mona, Et pour Antoine, c'est Antoine. J'ai une information supplémentaire. vas-y. Que les femmes sont impactées, mais les hommes sont d'autant plus impactés que l'organe génital est plus à l'extérieur, en fait. OK. Directement en contact avec. Alors que les femmes, ça doit passer La la barrière peau. du derme et de. Ouais. Ouais, Donc ça touche, c'est touché, mais moins en profondeur qu'un homme peut être touché. oui, Sinon, les plantes, ce que je voyais, les arbres, donc, je vois que ces ondes, ils arrivent dessus et les arbres, bah, ils font. C'est pas qu'ils renvoient, c'est comme si ils faisaient barrière, en fait. ouais. Ils font vraiment barrière, ça traverse pas. Ça arrive et de l'autre côté, l'arbre, il n'a pas bougé, en fait. Ça reste du côté où est l'antenne, où arrive cette fréquence de l'antenne et ça fait barrière. OK. Et plus l'arbre est feuillu, mieux c'est coupé. Parce qu'évidemment, s'il y a des petits trous, ça passe. Il y a Bien sûr. Oui. Ça fait obstacle. Sinon, l'arbre arrête net, je dis net au niveau de ses feuilles, les ondes. Ça traverse pas. Pourquoi? Oui, pourquoi? C'était ma Parce question. que j'ai vraiment l'impression que les premières feuilles absorbent cette énergie. Je ne sais pas. Et c'est comme si ça accélère. C'est comme s'il transmute quelque chose. Oui. Ben, observe ça, s'il te plaît, Mona. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder les feuilles de plus près. Comment il s'en débrouille de ça? Qu'est-ce qu'elle devient, cette information? Mhm. Je regarde. Antoine? Alors, j'ai juste une information là en lien avec ce que percevait Mona sur la fin. J'ai Oui. tout de suite le mot chlorophylle qui m'est venu et on m'indique que la chlorophylle aurait un rôle donc dans les feuilles des arbres, ok, aurait un rôle, disons, permettrait C'est ça. Oui, Mona d'atténuer tout corrobore. ça. Oui. Mona valide d'un pouce. Oui. OK. OK. Et donc, l'arbre ne subit pas de conséquences. Pour lui, c'est neutre, cette histoire. Ouais, parce qu'il est opaque. Le chlorophylle rend la feuille opaque, en fait. Ah, Contrairement à notre peau qui est transparente, en fait. On croit qu'on est, mais on est complètement transparent. oui.
l'opacité l'empêche de passer. Ok. Oui, oui, Antoine? Et sinon, quand tu m'avais demandé de regarder juste avant, j'ai comme info, il y a une volonté de contrôle des naissances des populations. Et Oui, ça me montre tout de suite que c'est pas... Enfin, le fait d'avoir un téléphone dans la poche pour la fonction reproductive, c'est pas top. oui, c'est pas Là, anodin. du coup, la fête par le placement est d'autant plus néfaste. Ok. Donc, avoir un téléphone sur soi, quelle que soit sa place finalement, bon, pour la reproduction, effectivement, dans la poche, c'est proche de l'appareil reproducteur, mais quelle incidence si on a une poche sur le cœur, par exemple? Je te laisse observer, Antoine, et tu montes bien tes fréquences. Mona, Oui, c'était les animaux. qu'observes-tu? Oui, Après les animaux, oui. Alors, les parties transparentes, elles sont fragilisées quand même. Ok. Ceux qui ont une peau, j'entends sans poil. Oui, Comme si le poil, quand même, ça neutralise. Plus c'est coloré, plus c'est neutralisé. d'accord. C'est une histoire de fréquence, en fait. Mhm. La fréquence des couleurs, la fréquence... Oui, Ça ok. neutralise la fréquence de la 5G. Alors justement, là, on touche un truc qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des couleurs, donc des fréquences chromatiques, qui stoppent ou atténuent considérablement l'impact de la 5G? Mona, tu veux bien regarder ça? Mhm. Antoine? Tu voulais que j'aille voir quoi? Ça m'a échappé. Ah, et ça a glissé aussi pour moi. Bah, qu'est-ce que tu observes là? T'en étais où, toi, dans ton expérience? Il y a le vert qui m'est apparu. Un vert propre aux feuilles des arbres, dans les couleurs. Le noir, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, j'ai pas de réponse vraiment arrêtée, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se passe avec la couleur noire aussi. C'est une question de fréquence colorielle, chromatique. Alors, en tout cas, là, il se passe quelque chose pour le vert et pour le noir. Ok. Mais j'observe s'il y a d'autres Et Mona, t'as quoi couleurs. comme info, toi? Alors, pour le noir, les fréquences rebondissent et repartent. D'accord. Alors que d'habitude, le noir absorbe. Là, ça rebondit. Ouais. Par contre, le Ok. blanc absorbe. Ah, Que je voyais un chat avec les oreilles oui, coupées. transparente, oui, rose, transparente, Et oui. là, il s'était coupé parce qu'il a eu soi-disant des problèmes avec le soleil. C'était pas le soleil, ce sont les ondes en fait. Ah, qui lui ont abîmé ses deux Mm. oreilles. C'est pas un chat qui sortait beaucoup, donc. Hmm, ok, Et j'ai cette fibre, j'ai comme si le blanc, ça devient conducteur presque. Mais je vois un cheveu, par exemple, un cheveu blanc, ça devient conducteur. donc, Il y a une volonté, ce que je dis, c'est comme s'il visait certains êtres de la population. Quand je dis ouais, le je blanc est comprends, ouais. conducteur, Hmm, hmm. c'est D'accord, qu'il y a un certain palier, tranche d'âge qui est visée. Mais des cheveux blancs, il y ok. en a dans tous les âges, c'est ça le problème. Des Ah oui, adolescents jusqu'à... Il y en a tout le temps. Plus ça va, plus les gens ont des cheveux blancs tôt. Donc, c'est ok. aussi dans un but de limiter la La population. population, hmm, Mhm. sélectionnée. Oui. D'accord. Tu restes bien dans des fréquences élevées, Mona, Mhm. parce que là, on touche à des intentions pas très, Non, pas très catholique, pas pas très très, pas sympathique. très sympathiques, et donc reste bien à ta juste distance et dans tes bonnes fréquences. Ok. Continue d'observer encore ce qui te vient, Mona, et après, j'ai une autre question pour toi. Antoine,
Alors, tu m'avais demandé d'observer par rapport au cœur, le Oui, fait d'avoir un téléphone soit placé dans la poche, soit oui, placé à l'oreille ou au cœur. oui, oui. J'ai pas vraiment de réponse, mais que dans tous les cas, c'est pas terrible. Et que ça m'a dit que si on peut le mettre à distance, ça n'enlèvera pas les ondes, mais ce sera quand même plus, Moins plus néfaste. approprié de. Ouais, Mm. ouais. C'est ce que j'ai là comme. Il vaut mieux l'avoir un peu à distance et que dans la poche ou près de l'oreille, D'accord. même on appelle. Donc, ok, Et sinon, ça m'a montré toujours sur la fonction reproductive, les fréquences là sont comme, alors pour le vivant, c'est une torture, hein. Le vivant, c'est vraiment pas cool. Et du coup, ça influe aussi dans le sens où la santé physique peut être considérablement altérée Mm. pour la procréation. Donc, elle va être considérablement altérée par rapport à si on pouvait ne pas avoir ces fréquences-là autour, parce que Ah, les fréquences ont un impact lourd, et du coup, ça limite beaucoup de choses, quoi, en fait. ok. Antoine, j'aimerais que tu te déplaces dans le futur, dans 5 ans, et tu observes, tu choisis une zone, bah, choisissons la France, par exemple. En France, quelles sont les conséquences avérées de la 5G sur la population humaine? Mona, Alors, j'observais, j'ai demandé si, s'il y avait quelque chose, par exemple dans les vêtements, qui pourrait être utilisé hmm? pour se couper de Oui, cette fréquence. Alors, tout ce qui est synthétique, bah, ça coupe pas. Et il vaut mieux porter des fibres d'origine naturelle parce qu'elles sont plus opaques quelque part. d'accord. Moins transparent qu'une fibre synthétique, c'est quand même transparent en fait. On a l'impression Hmm? que c'est foncé, mais non, c'est transparent, ça laisse passer le rayonnement, la fréquence. Ça peut même le concentrer. Et je regardais quelqu'un qui portait un chapeau noir. Ben, ça le protège quand même, ça protège au moins son cerveau. Ok, Enfin, une partie, parce que le visage n'est pas coloré, du coup. bien sûr, bien sûr. Mona, j'aimerais que tu regardes les yeux. Qu'est-ce qui se passe dans les yeux humains? Hmm, oui, c'est pas cool. Ça va directement toucher le cerveau. Oui, ça. C'est comme, c'est direct en fait. C'est pas parce que ça va Ouais, suivre le nerf optique, c'est que c'est une voie directe pour le cerveau. ok, Parce que c'est transparent, c'est une loupe, donc ça ouais, rentre directement et c'est accéléré. ok. Et s'il te plaît, observe ce qui se passe sur les facultés intuitives. C'est directement la glande pinéale qui est visée là. Hein, hein. C'est directement, je vois que ça vise directement la glande, parce que les yeux, c'est relié et du coup, c'est ce qui est visé. Ok. Et c'est Alors, comment très lent. comment préserver la glande pinéale et comment préserver les Euh, yeux? Est-ce que l'intention peut j'ai trouble aider? de la Ouais, vision aussi, la vision réelle, ouais, qui est ouais. accumulée parce qu'il y a un dérèglement de l'ensemble, en fait. Que tout ça, ça fonctionne ensemble et comme il y a un dérèglement, ben, il y a une trouble de la vision. Ok. J'aimerais que tu regardes des conseils ou des solutions pour aider ou neutraliser dans notre souveraineté ces impacts. Antoine,
Alors, j'ai différentes choses qui me sont parvenues. J'ai une solution enfin, quelque chose qui est en lien avec une solution possible qui me vient là. De la détox des métaux lourds, de la détox des métaux. Il y a vraiment, là, ce que j'observe, un lien donc, entre les métaux qu'on va avoir dans l'eau, dans l'alimentation, dans certains remèdes, Mhm. comme on a eu il y a quelques années au niveau mondial. Oui. Et donc, la présence de ces métals particuliers conducteurs qu'on retrouve un peu partout, euh, au contact de ces ondes, il peut, et de manière sélective, aller blesser certains endroits à l'intérieur du corps, comme si sur un individu à distance ou sur une population dans une zone, on va pouvoir faire en sorte que les ondes soient d'une fréquence précise et impactent pour un individu ou toute une région, bah, ça va impacter plus un système qu'un autre. Un Mhm. peu des blessures internes liées à la structure de ce métal conducteur. Avec les ondes, ça fait ça coupe à l'intérieur Ouais. des D'accord. micro-lésions. Et là, ça montre que c'est possible donc au niveau du troisième œil, au niveau, là, ça montre encore la fonction reproductive et c'est encore à d'autres endroits où ça peut avoir des conséquences comme ça. Et du coup, là, ça me dit que déjà éviter l'absorption de métaux lourds, enfin de ces métaux, là, des métaux en Mhm. général, et Mhm. aussi tout ce qui permet de les éliminer, limite l'impact. Ça me montrait aussi quand tu me disais en futurisant un petit peu, alors je sais pas si ce sera comme ça partout, mais ça me montrait un endroit, en tout cas, où c'était assez stressant. Il y avait des zones encore plus denses et comme un stress électrique sur les gens. Et ce qui fait qu'ils sont vraiment dans un état un peu similaire à ce qu'on a pu voir juste avant, maintenant, donc, mais plus dense encore, des énergies plus stressantes, plus électriques. Et ça montre aussi donc sur cette 5G qui a évolué, c'est encore après. C'est encore des bandes de fréquences plus élevées. Oui. C'est même plus de la 5G, en fait, c'est autre chose qui suit, quoi. Oui. Et D'accord. il y a aussi dans les éclairages publics, là, je suis dans un coin de ville, et toutes les fréquences lumineuses, des fréquences là donc on observe là, tout ça mélangé, les gens sont dans un état de stress vraiment intense pour la partie du monde que j'observe là. Et ça me dit c'est pas tout le monde comme ça, mais en tout cas là, pour cette partie-là, cet endroit-là, c'est stressant. OK. C'est une grosse agglomération ou c'est une petite ville? C'est petit. Enfin, ouais, ouais, c'est pas énorme. OK. Donc la détox pourrait être une solution. D'accord. Je te laisse encore observer, voir si tu peux avoir d'autres conseils ou recommandations. Antoine, on va essayer de finir cette enquête sur des notes positives. Mona, Oui, la détox, c'est la solution. Et puis, quand on fait de la méditation, on peut aussi, chacun voit oui, en fonction de ses capacités, mais au moins le projeter. Un nettoyage de sa glande, se voir en train de le nettoyer, mettre cette intention, OK. le remettre à son état originel et de le faire régulièrement. Plus c'est détox, c'est indispensable. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser l'eau qui circule dans notre corps pour la réinformer par l'intention et lui demander de nous aider en fait à évacuer Mona? Alors, c'est tout à fait pertinent parce que le corps, c'est notre corps et si on lui demande, il le fait. Voilà, Mais il faut être bien bien aligné et aligné, le bien faire centré, en conscience. Ouais, en conscience et dans la foi que cela advienne. Mm, tout à mm. fait. Pas de OK,
Faut en Pas aucun deux? cas, faut en aucun cas douter de ce qu'on fait. Voilà, exactement. Sinon, ça annule les effets. D'accord, Mona. Je te laisse encore observer et si tu veux bien regarder une personne qui sait mobiliser l'eau de son corps Hmm. quelque part sur la planète, il y en a forcément. Antoine? Là, il y a des choses qui me sont venues un peu en solution. Et donc ça match quand tu dis par rapport à l'eau du corps, savoir un petit peu placer sa conscience et poser ses intentions. Quand même faire attention à ce qu'on consomme, eau et nourriture, dans la mesure du possible. Il y a tout ce qui enlève les métaux du corps, ça me le redit là, en prenant bien garde de faire attention, pas faire n'importe quoi non plus, mais tout ce qui peut enlever les métaux du corps peut faire du bien. Il y a Mhm. apparemment, c'est bien de faire de différentes façons. Il y a certains Oui, qui vont éliminer plus à certains endroits, plus à d'autres, plus certains métaux que d'autres. Et ça m'a parlé de. Alors, c'est un truc que j'avais vu il y a longtemps, hein, et là, ça me le ressort là, donc je le dis, le sun gazing. oui. Donc, Vas-y, explique ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent. alors, en gros, c'est le matin très tôt, au lever du soleil, et aussi donc au coucher du soleil, de regarder le soleil quelques secondes, vraiment quelques secondes, vraiment au seul moment où c'est possible de le regarder, et, euh, et donc d'ajouter un petit peu de temps à chaque fois, quelques secondes à chaque fois. Et bon voilà, après, à chacun aussi de voir, il faut que ça reste confortable, et vraiment au lever du soleil et au coucher du soleil, pour que ce soit possible, quoi, sinon ça brûlerait. Donc, en fait, le soleil est loin d'être notre ennemi. Donc, est-ce que les lunettes de soleil euh, ont un rôle à jouer avec l'impact enfin, est-ce que ça favorise ou au contraire, est-ce que ça protège des effets de la 5G? Antoine, je te laisse regarder ça. Mona, est-ce que tu continues d'observer? Alors, Qu'est-ce qui moi, est j'ai bien? un jeune bouddhiste, en fait. Et Ouais. il était en train de méditer. Il s'est levé. Et effectivement, il contrôle l'eau de son corps. J'ai vu en fait, c'est comme s'il jouait avec l'eau de son corps. Mhm. Et en jouant, son corps était donc, je le voyais le physique. Et quand il a fini, il commence par la tête, les épaules, les bras. Et il descend jusqu'à ses pieds. Et quand il a fini, j'ai vraiment cette impression qu'il est transparent, que l'eau est à l'extérieur de lui et qu'il a entièrement purifié cette eau. Et puis en faire ce qu'il veut de cette eau. C'est comme si c'était un corps d'eau, un corps Oui. cristal Mhm. qui est à l'extérieur de lui. Et c'est comme ça qu'il purifie l'eau de son corps. Et en faisant ça, bah, il est en bonne santé, en fait. C'est comme s'il avait besoin de rien. En fait, l'eau ne quitte pas son corps, mais c'est Non, la fréquence de l'eau qui est dans son corps qui arrive à se purifier par tout à son fait. intention et à se Et ça fait, manifester dans les corps subtils aussi. oui, c'est comme si c'est le corps de cristal qui Ouais, apparaissait. ok. C'est Donc, d'une pureté extrême, en fait. ouais. En fait, c'est lié aussi au niveau vibratoire. Pas complètement, là, oui. Ouais, voilà. Il le fait parce qu'il a fait de la méditation avant. Son niveau vibratoire est élevé. Oui, c'est Il ça. maîtrise son niveau vibratoire. C'est la clé de voûte, hein, on le sait, hein. D'accord. Ok. Mais j'entends, c'est à la portée de chacun si on se Oui, donne la peine. oui. C'est une pratique, en fait, Oui, à la portée de chacun. d'apprendre d'apprendre à faire monter son niveau vibratoire, à l'entretenir, à en prendre soin, et ensuite communiquer, enfin, utiliser les fréquences qui circulent à travers notre corps pour les mettre à notre service et au service de notre santé. Il y a vraiment, vraiment une, un- une connaissance de son corps qui est impressionnante. Ce corps, bah, c'est lui qui le maîtrise entièrement. Ah oui, ah oui. Chaque cellule, il le maîtrise.
il est ce corps Il est ce entièrement. corps, il est parfaitement incarné et vit en collaboration Ouais. Pas de comme paix, de nous. confiance et d'amour avec son corps. Ouais. On dit que ce corps est à nous, mais on n'est pas conscient d'être la main ou le bras. Alors lui, il est tout. Il le sent, il est là. C'est comme si ses yeux étaient dans ses pieds, ses yeux sont partout, quoi. C'est une façon d'imaginer le corps qui est maîtrisé, en fait. OK. Une façon Et de... alors on imagine le niveau de méditation que cet homme peut contacter, Mhm. mais la qualité d'état modifié de conscience il peut contacter. Mais alors pour que la majorité des humains dans les prochaines années puissent maîtriser ça, par quelle pratique accessible on peut y arriver? La méditation, mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, c'est la méditation, le retour à soi. Ouais, la présence à soi. C'est très important. OK. Merci, Mona. Je te laisse observer, mais ce sera la conclusion. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à dire, surtout que là, on commence à ouvrir le volet solutions et maîtrise. Et j'ai plein d'idées, mais on va terminer l'enquête parce que ça fait déjà long. Ah, Antoine, Alors, effectivement, là, ça match aussi quand tu as demandé des solutions, que la pleine conscience a été évoquée. Alors, la méditation, la pleine conscience, ça me dit aussi se relier à la nature autant que possible. Pas toujours possible, mais dès qu'on peut, trouver un point plus nature ou aller carrément en nature, ça ne pas hésiter à profiter de ces moments. Et j'ai eu aussi autre chose qui m'est venu dans les solutions, c'est dit tout ce qui oxygène le sang, les cellules du corps. Voilà, il y a une notion d'oxygénation du corps, d'accord, voilà, qui d'accord, de peut, régénération en fait. qui aide à, ouais, ça Élimine. aide beaucoup. Ouais, c'est ça. Et OK. tu m'avais demandé pour les lunettes. Oui, Alors, ça me dit que ouais, c'est ok, c'est bien pour ne pas être ébloui si, admettons, tu conduis, mais il y a quelque chose de pas très cool quand même dans ce que j'observe là. Il y a quand même quelque chose qui semble limiter certaines choses qui devraient pas être limitées et puis ne pas couper certaines choses qui, à la limite, pourraient l'être. mm. Il y a comme quelque chose qui n'est pas forcément idéal dans des lunettes de soleil aujourd'hui. ouais, ouais. Peut-être qu'il est judicieux et pertinent de revoir notre relation aux gènes occasionnés, soi-disant, par le soleil. Peut-être que nous nous coupons de certaines informations en mettant ces obstacles entre nos yeux et la lumière solaire. OK. Oui, Mona? Alors, la lumière solaire vient régénérer quand même les yeux. Donc, si on se coupe tout le temps de la lumière du soleil, les yeux ne sont pas régénérés correctement. Voilà. Mais Très bien. c'est une histoire d'encodage, en fait, qu'on Hum, reçoit. hum, hum, hum. Et pour ceux qui sont baignés dans la 5G et qui peuvent s'entourer de plantes ou d'arbres autour de chez eux pour neutraliser le maximum ces ondes, qu'ils le fassent. Au moins Et c'est, les zones de repos que ce soit isolées oui, pour se régénérer, complètement. se Que le ressourcer. sommeil soit régénéré. Et les téléphones, on les coupe pendant qu'on dort. Ou on les met Merci, Mona. bien loin de soi, loin de sa tête quand on se repose Ouais. dans son lit. OK. Merci, Mona, pour ces conseils. Ce sera le mot de la fin. Et toi, Antoine, quel est ton mot de la fin? J'ai rien de plus là, rien à T'as ajouter. rien de plus? OK. Oui, Mona. Ah, c'est une mouche qui m'embête. Ah, d'accord. Eh Et bien, merci. je Ouais. voyais qu'effectivement, quand c'est un peu plus éloigné, que les gens qui n'arrivent pas à éteindre leur téléphone, qui ont peur qu'on les appelle et tout ça, eh ben, il faut les tenir loin de la tête quand même, hein. Que plus c'est loin, moins l'impact est présent parce qu'il y a Accident. Hmm. ouais, parce que le téléphone cherche le réseau tout le temps et lui aussi, il émet des fréquences qui sont pas agréables pour le corps. Donc, avec deux fréquences qui se battent en duel juste à côté du cerveau, c'est pas l'idéal. OK.
Mais on peut prendre soin de soi, on peut minimiser les impacts et il y a des solutions. Des solutions. Voilà. Merci Mona, merci Antoine. Merci à toi. Nous concluons cette enquête, cet explos. Et pour les personnes qui regardent cet explos, je vous invite aussi à consulter, à aller visiter la chaîne d'Antoine et celle de Mona. Mona a un site, Antoine a une chaîne. Je mettrai les coordonnées sous la vidéo, dans le texte. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir Mona, au revoir Antoine. Au revoir. Au revoir.